Voilà les amis, je vais vous lire la petite histoire de Martine et son ami le moineau. Ici les amis, près du petit bois, coucou. Moustache le chat ne rêve que nid, plume et moineau. Dès qu'on a le dos tourné, il grimpe aux arbres. Il se prend pour un acrobate. Tiens, un nid de moineau. Moustache saute et manque son élan. Le nid tombe, on entend des pépitements affolés dans le jardin. Que se passe-t-il? C'est le chat. Il a renversé le nid. Tu seras puni, Moustache, dit Martine. Dans le nid, on trouve un oiseau, un seul oiseau, tout petit. Nous l'appellerons Pierrot. Il est drôle, ce canari, s'exclame Patapouf. C'est un moineau, gros bénet. Un jeune, il n'est pas beau, il n'a presque pas de plumes, et il tient à peine sur ses pattes. Quand il sera grand, il volera. Il tremble de faim et de froid, dit Martine. Il faut s'en occuper tout de suite. Le garder à la maison, le nourrir, oui, mais comment? Papa a dit, on n'enlève pas un moineau comme une souris blanche. Où va-t-on le mettre dans ce chapeau de jardinier? Le jeune moineau orphelin crie famine. Il ouvre tout grand le bec. Je vais lui donner à manger dans une soucoupe. Penses-tu, les oiseaux déposent la nourriture dans le bec de leurs petits? Combien de fois par jour? Les petits des oiseaux ont toujours faim. Qu'est-ce que ça mange, un moineau? Du pain? De la salade? Surtout pas. Celui-ci est trop jeune. Il faut lui préparer du jaune d'œuf cuit et de la viande hachée. Comment ferons-nous pour donner la béquille? Essayons avec une allumette. Et qu'allons-nous lui donner à boire? De l'eau, quelques gouttes, ça suffit. On n'en sortira jamais, dit Martine. Et quand les vacances seront finies, qui s'occupera de notre Pierrot? Chacun son tour, on s'arrangera. Rien ne bouge. On entendrait voler une mouche. Le moineau rassasié dort dans son chapeau. Laissons-le tranquille. Ne réveille pas mon oiseau, fait Patapouf. Ce n'est pas ton oiseau, dit le chat. C'est moi qui l'ai trouvé le premier. File de là, tu n'as rien à faire ici. C'est bon, c'est bon. En voilà une histoire pour un moineau, de rien du tout. Les semaines passent, l'oiseau prend des forces. Gentil Pierrot, voleras-tu bientôt? Déjà il tient ferme sur ses pattes. Il sautille,
Il fait des bonds, de puces. Quand on grandit, on veut tout connaître, on tire sur les cheveux. Sur les cheveux, on donne des coups de bec. Les ailes poussent, les plumes vous des manches. On s'amuse, on fait sa toilette. Un moineau, c'est rigolo, ça bouge tout le temps, dit Patapouf. Personne à la maison. Par la porte ouverte, Pierrot s'enfuit dans le jardin. Il court, en battant des ailes. Il arrive dans le poulailler tout essoufflé. Je crois que je vais m'envoler. Mais non, répond la poule. Tu n'es qu'un oisillon prétentieux. Et toi une grosse mémère aux yeux ronds. En voilà un effronté, lance le coq, en train de surveiller la volaille. Où habites-tu? À la cuisine avec Martine? À la cuisine? Il est amusant, ce moineau. Pierrot devient de plus en plus espiègle. Il agace le canari. Canari, à quoi penses-tu? C'est mon affaire. Qu'est-ce que tu as mangé? Tu es tout jaune. Et toi tout gris. Tu ne sais pas siffler. Siffler. À quoi ça sert? En tout cas, moi je n'ai pas peur du chat. Vous avez fini de vous disputer, crie Martine. Pierrot n'arrête pas de grandir. Il fait des progrès, ses ailes s'allongent de jour en jour, on ne le reconnaît plus tellement qu'il a changé. Les petits voisins sont venus l'admirer. Il a l'air malin, son œil brille. Tu n'as pas peur qu'il s'échappe, Martine? Il va bientôt s'envoler. Tu ne pourras plus le garder dans la salle à manger. L'autre jour, dit Martine, il s'est enfoui au poulailler. Il est revenu tout seul. Il connaît le chemin. Quand il volera, pour de vrai, ce sera bien autre chose. Si je tiens la main, viendra-t-il se poser dedans? Demande Nicole. Pourquoi pas? Pierrot n'est pas farouche. On ne bouge plus. On attend qu'il se décide. Mais Pierrot a disparu sans crier. Grave. Il vole sous les chaises et dans le hall. On le croit à la cuisine. Il est dans la salle de bain. Non, sous la table de la salle à manger. La nuit tombe, c'est l'heure d'aller dormir. Où donc est passé Pierrot? Il n'est pas à la maison, dit Jean. Martine accourt. On fait des recherches dans le jardin. On fouille le moindre recoin.
Pierrot, es-tu là? Peut-être Moustache? Non, vraiment, Moustache ne sait rien. Papa dit toujours, un moineau c'est gentil, mais ça vole partout. Et puis c'est imprudent. Espiègle de fragile. Espègle et fragile. Excusez-moi les amis. Pierrot n'a pas d'expérience. Comment dormir quand il n'est pas là? S'il pleut cette nuit, pense Martine. Pierrot sera mouillé dans le noir. Il se perdra. Elle attend, elle s'inquiète et finira bien par revenir, dit Moustache. Mais peut-on se fier au chat? Il a des allures de rôdeur, ses yeux gigotent et clignotent comme des lanternes. Il rase les tuiles. Le lendemain matin à la cuisine, quel est ce bruit dans le buffet? Toc, 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 toc. Toc, 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 toc. Martine ouvre la porte à deux battants. Et devinez qui donne des coups de bec contre une casserole? Pierrot, bien sûr. Pierrot, nous t'avons cherché partout. Quelle chance! On a retrouvé le moineau. Jean l'étourdi l'avait enfermé dans le buffet par mégarde et il s'était agi du réfrigérateur. Mes amis, Pierrot l'a échappé belle, mais il est temps d'aller à l'école. Martine saute sur sa bicyclette. Vite, on roule. Pierrot la suit. Il bat des ailes comme un fou. Regarde, je vole. Allons, laissez-moi retourner à la maison. À l'école, tout le monde s'est assis à sa place. Il fait bon. On a laissé la fenêtre ouverte pourvu que Pierrot... Et la leçon commence. Comment trouver la surface du rectangle? Pour calculer la surface du rectangle, on multiplie la longueur par la largeur. On entend des chuchotements. Quelqu'un se met à rire. « Eh bien, demande la princesse, mademoiselle, il y a un oiseau dans la classe. »« Chip, chip, chip !» fait Pierrot à tue-tête. « Un oiseau, d'où vient-il » ? C'est celui de Martine. Il m'a suivi jusqu'ici, dit Martine. Il est arrivé par la fenêtre. Et il est entré aussi par la fenêtre. Je n'ai pas pu l'empêcher. L'institutrice fait sortir l'oiseau et referme la fenêtre. Pas de moineau dans l'école. Pierrot est grand maintenant. Un moineau, ça doit vivre dans la nature. Tous les jeudis en classe, on dessine, cette fois,
L'institutrice a proposé « Faisons le portrait d'un oiseau. Un oiseau, c'est facile quand on a l'habitude. » Martine a déjà fini. Elle rêve, la maîtresse a raison. Garder chez soi un moineau qui sort du nid, c'est très bien. On peut le tenir au chaud, le soigner, l'approviser. Mais maintenant, Pierrot ne tient plus en place. Il vaudrait mieux qu'il apprenne à se débrouiller tout seul. Ce serait plus normal. Depuis ce jour-là, Pierrot ne taquine plus le canari. Il ne se cache plus sous la table de la salle à manger. Il se nourrit de graines, il voltige dans le jardin, un brin de paille au bec. On le voit se baigner, se rouler dans la poussière. Souvent, il vient picorer les miettes sur la table de la terrasse ou boire à la fontaine. Il guette le chat, Moustache, qui le surveille. Martine est fière de lui. Pierrot est devenu un moineau pour de bon. Voilà les amis, j'ai fini ma petite histoire. Martine. Et j'espère qu'elle vous plaira, les amis. Martine et son ami, le moineau. Coucou les amis, et j'espère que je vous aurai bien montré toute la petite histoire. Voilà. Et à bientôt dans une prochaine histoire, les amis. Au revoir. Voyez les amis, ici on voit qu'elle dit aux petits oiseaux, on ne se dispute pas. Voyez les amis. Je vous remontre un peu tous les amis. Ma petite vidéo va bientôt se couper les amis.